Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Syndrome OC Video News. Au sommaire de l'édition, on va vous parler d'un kit de 2 x 1 Go de Kingston en DDR3. On va également vous parler d'une carte mère DFI à refroidissement extrême. Il y aura aussi des HD 4800 au menu, les nouvelles cartes graphiques de chez ATI qui devraient voir le jour au mois de mai. On va également vous parler du Phenom X3, d'une baisse de prix chez AMD, et pour terminer, je vous parlerai de l'UFH, l'Union francophone HWBot. Donc parlons maintenant de DDR3, donc Kingston qui sort un kit 2 x 1 Go de DDR3 en PC 11000. Côté esthétique, ces kits ressemblent trait pour trait aux anciens kits DDR2 de chez Kingston, avec des heat spreaders efficaces. Donc, niveau overclocking et performance, donc pour un kit qui se situe en milieu de gamme, ces palettes sont très convaincantes. Côté prix, le prix est encore légèrement élevé comparé au kit DDR2 actuel, mais c'est un prix qui ne cesse de baisser. Donc futur acquéreur d'une carte mère, si vous hésitez entre la DDR2 et la DDR3, la DDR3 ne faisant que baisser et ayant des performances quand même nettement supérieures à la DDR2, je vous invite à réfléchir quant à l'achat d'une nouvelle carte mère en DDR3. Donc DFI maintenant, DFI qui sort une nouvelle carte mère à base de chipset Intel X48, une carte intitulée X48T2R. DFI qui passe un partenariat avec Thermalright pour enrichir le bundle de cette carte de 5 ventirades. Donc 5 ventirades en plus, comme vous pouvez le voir sur les photos, ça donne un air monstrueux à cette carte. Notez que cette carte ne sortira qu'à Taïwan, donc heureusement ou malheureusement pour certains, au vu des photos. Voilà, donc n'empêche qu'avec 5 ventirades, cette carte ressemble à un vrai mastodonte. Est-ce que les performances seront au rendez-vous? À voir. AMD maintenant, AMD qui sortira au mois de mai une nouvelle série de cartes graphiques, les HD 4800, successeurs des HD 3800. Dans cette série, vous allez retrouver des HD 4850, des HD 4870 et des HD 4870 X2. Le GPU, quant à lui, le GPU RV700 sera gravé en 55 nanomètres. La mémoire embarquée variera de 256 Mb à 1 Go en fonction des modèles proposés. AMD a aussi prévu de revoir à la baisse la fréquence mémoire pour limiter la consommation. Donc c'est une chose relativement intéressante pour nous overclockers. Donc est-ce que cette série de HD 4800 sera le digne successeur de la série HD 3800? La réponse en est. Donc toujours sur syndromeoc.net, vous allez retrouver du Phenom X3. Donc BitTech.net nous propose un test du Phenom X3 8750, un processeur qu'ils ont overclocké de manière stable à 3 Go. C'est un processeur qui peut monter légèrement plus haut, mais qui est seulement stable à 3 Go. Donc je vous laisse seul juge de ses performances. Des performances qui, donc une fois overclockées, se situent entre un Intel Core 2 Duo E6550 à 2 Go 33 et un quad-core Q6700 à 2 Go 67. Donc AMD encore et toujours, AMD qui pour contrer la baisse de prix Intel a décidé lui aussi donc, de baisser ses prix sur quasiment toute la gamme de ses processeurs et notamment sur les Phenom. Donc si vous souhaitez acquérir un Phenom, c'est le moment, AMD baisse ses prix. Donc parlons maintenant un peu de HWBot. L'idée de base de Bartleby qui était de créer une team francophone sur HWBot donc, vient de voir le jour. La nouvelle team s'appelle donc UFH, Union francophone HWBot. Son but donc est de réunir le maximum d'overclockers francophones pour avoir donc un poids international nettement plus important. Donc si vous souhaitez nous rejoindre sur la nouvelle team UFH, donc il suffit de vous rendre sur le site syndromeoc.net, vous allez voir donc la news concernant la nouvelle team, et de suivre les instructions pour migrer de votre team actuelle vers la nouvelle team UFH. Merci d'avoir suivi cet épisode 2, je vous dis à la semaine prochaine. Je remercie toutes les personnes qui ont suivi l'épisode 1, qui nous ont soutenus, ainsi que les fatos qui se reconnaîtront. Bonne semaine et à bientôt, ciao.